What's up à tous les gamers, c'est Sloke. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, la série Top ou Flop. Aujourd'hui l'épisode est sur Advanced Warfare. Advanced Warfare est sorti déjà depuis le 3 en précommande et le 4 en sortie officielle. Personnellement j'ai la sortie, j'ai l'édition D0, donc avec le pack, avec les codes pour télécharger l'exosquelette en cuivre et la K12 j'ai en cuivre et une autre en cuivre. Bref, donc le top ou flop c'est simple, il va avoir les points négatifs, les points positifs sur le jeu, mon avis personnel, l'avis de certains joueurs, pour en conclure si le jeu est top ou flop. On commence par les points négatifs, le problème de connexion. Sur ce jeu, le problème de connexion est revenu souvent par les joueurs, une connexion vraiment pas stable, même pratiquement jamais stable. Au début du jeu, une partie sur 10 était jouable, le reste était injouable, ou avec des gros problèmes, enfin avec des gros lags de compensation. C'est-à-dire vous avez le premier shoot sur la personne, mais cette personne vous tue, et en kill cam vous voyez cette personne, vous tirez dessus, et vous ne lui tirez pas dessus, ou vous lui tirez dessus presque à la fin. La façon la plus facile c'est de savoir une fois que la personne a réussi plus 100 points en vous tuant, si on vous voit tirer encore après, là il y a vraiment une connexion de merde. Après il y a les maps mal interprétées, donc moi j'ai vraiment mal interprété ça. Enfin le titre c'est les maps pas conçues correctement, les maps en elles-mêmes pourraient être bien. Comme on le voit sur la vidéo en ce moment, j'étais en plein middle de la map, il suffisait de me retourner ou de m'avancer et je pouvais contrôler chaque point de la map. Et là où je suis, c'est un autre exemple, c'est un endroit où on peut camper aussi facilement, alias temporiser pour les autres joueurs. Donc là j'ai mis un petit turn à ce joueur. Donc voilà, donc les maps mal interprétées, beaucoup de campeurs, sur beaucoup de gens en plus. Dans nouveau Call of, les gens jouent leur vie, et là dans cet épisode on va dire de Call of Duty, les gens jouent encore plus leur vie, donc leur ratio. Pourquoi je ne sais pas. Donc là l'endroit où j'ai tué la personne, il y avait une échelle pour monter, il y a beaucoup de gens ici, c'est la même chose. Alors ce spawn c'est sale parce que tout le monde campe. La différence d'armes, donc en dégâts, donc bien sûr je vais parler sur chaque Call of Duty, bien sûr avant je vais dire il y a toujours une arme cheatée. Sur BO1 on va dire c'était la Galil et la FAMAS, et sur BO2 il y a eu la fameuse MSMC, comme il pouvait voir sur MW2 MP45. Sur ce jeu, alors là on a vraiment la plus grosse arme de tous les codes, c'est la balle 27. D'apparence elle ressemble à une SMG, mais c'est une AR, enfin avec les dégâts d'une AR. Cette arme est vraiment, elle est bien, mais elle est abusée. Et là franchement, pour une fois, on pourrait vraiment gueuler parce que cette arme, il y a toujours une arme qui sera toujours plus puissante, mais arrivé à ce stade où l'arme dépasse vraiment, c'est un mélange de plein d'armes. C'est comme si vous mettez la KF5 avec la H-Bra 3 là, plus une cadence d'une autre arme, bah, la cadence de la KF5 et vous obtenez ça. Pratiquement tous les joueurs y jouent. Pour changer la donne, j'ai été en hardcore, je vois la RX 180, c'est ça le nom. C'est une arme à rafale, et quand je suis en solo je vais en hardcore, donc je m'amuse avec cette arme. Beaucoup de balles 27, mais bon aussi on les calme facilement. Vous voir dans la barre des fils, là il y a une balle 27. Donc ensuite je voulais parler d'XP difficilement. Donc, à la sortie du jeu, pour les joueurs précommande en tout cas, enfin ceux que ça, on est censé l'avoir que en précommande pour pas l'avoir avant le jeu. Certains joueurs l'ont eu avant. Il y avait double XP le 3. Enfin voilà, le 3 novembre, vous avez compris. Donc on pouvait XP facilement. Moi j'ai eu le jeu le lendemain. Et là ils ont annoncé double XP le week-end. Bonne idée. Donc j'ai gagné des parties avec plus de 80 000 XP. Donc j'ai passé 2 prestiges comme ça en même pas 2 jours. Et ensuite double XP fini, et là je faisais des 50 bombes, je gagnais que allez maximum 8000, mais vraiment 8000 XP, alors que je faisais des défis, allez 11 000, mais franchement avec des 50 bombes on fait pas ça non plus à chaque game, je vais pas me vanter de faire ça à chaque game. Et franchement bah après on se lasse vraiment du jeu parce que les levels passent tellement doucement, on avait tellement pris l'habitude au début de passer les levels très rapidement, que c'est devenu normal, et ensuite bah voilà. Moi j'ai arrêté, là je suis prestige 3 et j'ai arrêté un peu le jeu parce qu'on passe vraiment doucement. Et je voulais parler des streaks rapidement. Alors les streaks sont nuls pour les définir, mais alors vraiment nuls. À part le paladin, les streaks sont mal faits, font pas assez de kills. Il n'y a aucun streak moi qui me plaît sérieusement. Pourtant j'aime autant sur BO2 les streaks étaient énormément cheatés. Exemple, une équipe qui jouait à la microstation, au groupe de chasse, au chien et au warthog, c'était fini pour vous. Alors dans ce jeu les gens peuvent prendre des streaks, rien à faire. Le drone, parce qu'il vous annonce si vous êtes en haut ou en bas, mais bon comme on peut monter en haut ou en bas pour vous trouver, ça c'est dur. Le paladin franchement c'est le meilleur streak, jouer avec celui-là, et le bombardement. Voilà, c'est tout pour les streaks, ils sont nuls. Passons au point positif, déplacement rapide.
Alors qu'est-ce que je veux entendre par déplacement rapide, c'est que voilà, les maps sont grandes en elles-mêmes, mettez la dynamique de jeu de BO2 ou de BO1 sur cette map, vous allez mettre 6 ans à faire le tour de la map, mais sur ce jeu vous pouvez voir que vous courez à une vitesse enfin, j'allais dire très rapide, mais oui, vous courez super vite, donc c'est un avantage on va dire, c'est vraiment un jeu assez speed quoi. Qu'en fait moi sur ce jeu je n'y arrive pas, déjà à la base je n'y arrive pas, mais alors sur ce jeu j'y arrive encore moins. Donc voilà, donc là on va regarder la killcam. Oh, je sais pas si vous voyez à droite l'homme qui est mort, cet homme là je l'ai tué. Alors moi je l'ai la barre des vues, je l'ai vu se faire tuer ou je le voyais se faire tuer. Il était toujours là-haut, c'était un peu la communauté sur ce jeu, ceux qui ont pas encore le jeu. Donc voilà, donc les déplacements rapides c'est passé. Je voulais parler de la nouvelle dynamique de jeu. Qu'est-ce que je veux entendre par la nouvelle dynamique de jeu? Alors, pour un Call of Duty c'est une toute première. Les doubles sauts, un jeu plus que futuriste. Avec des limites quand même parce qu'au trailer je m'attendais à pire. Après il y a la customisation des joueurs. Avant je suis passé un peu vite, mais pour la nouvelle dynamique de jeu je voulais parler aussi des exosquelettes, nouveauté aussi. Est-ce que ça peut être un plus? Personnellement les exosquelettes pour moi ça sert complètement à rien dans ce jeu. Ça devait être une référence et en fait les compétences de l'exosquelette, ceux qui connaissent pas, en fait vous avez une armure, enfin vous connaissez un peu le exosquelette, ça vient aussi d'un film. Et vous avez par exemple on va dire comme des atouts à mettre dessus. En lui-même à la base il fait rien, c'est une décoration. Après vous avez des atouts pour vous être invisible, ça dure un certain temps, ça dure quoi, 5 secondes je crois. Vous pouvez vous avez pouvoir la santé maximum, enfin un genre de une veste comment ça s'appelle, les vestes, les Kevlar, enfin les gilets que vous ramassez par terre, les vestes balistiques. Alors vous pouvez planer, c'est à dire que vous sautez mais vous pouvez rester plus longtemps dans l'air. Voilà. Vous avez quoi d'autre? Vous avez le système, en fait vous êtes un trophy en fait, si vous jetez une grenade grâce à l'exosquelette, vous pouvez, si vous faites office de système trophy. Donc voilà, vous avez 6 trucs comme ça, mais franchement c'est pas non plus cheaté parce que se mettre invisible à la Crazy ça serait un peu abusé. Donc encore, mais bon c'était pas exceptionnel pour moi. L'exo qui était quand même assez référence comme le double saut dans ce jeu. Donc pour moi ça n'a pas été un truc de fou quoi, si on peut dire ça comme ça. C'était assez simple, mais bon pourquoi pas après. Voilà. Après customisation des joueurs, sur Ghost on a eu le droit à une petite customisation des joueurs. Là sur Advanced Warfare on a une customisation du joueur, que ce soit le masque, les lunettes qui ressemblent plutôt à des lunettes de ski, que ce soit les chaussures, les gants, les vestes, les pantalons, vous pouvez vraiment tout changer ceux qui n'ont pas encore le jeu. Comment on les gagne? Alors il y a des défis où vous pouvez gagner, par exemple il y a ça s'appelle massacre de tête, enfin si vous faites un nombre de headshots dans une game, vous gagnez un casque pendant 30 minutes, c'est une forme de squelette singe avec des dents, il est assez stylé, on peut le garder 35 minutes si je me trompe pas, 30 minutes, 35 minutes, bon ce qui est c'est un peu ennuyant, mais bon voilà on peut débloquer ce système. Après ensuite il y a le système où en fait, alors je crois que ça marche comme ça, c'est la caisse de ravitaillement. Alors vous en gagnez de temps en temps, mais pour en gagner sûr, je crois qu'il faut faire, par exemple en game, quand vous commencez la game, c'est faire un kill et se faire tuer directement après, et vous allez avoir un petit message mais obtenu un ravitaillement. Je pense que c'est comme ça que ça marche. Bref, c'est une caisse que vous ouvrez, vous avez des trucs aléatoires, donc si ça passe de recrue, bon, c'est des vêtements recrues. Les vêtements ne changent rien à vos dégâts ni rien, c'est juste pour le style, pour un peu la rareté. Vous avez recrues, professionnels et élite. Souvent j'ai des recrues mais ils sont assez jolis. Par contre en armes, le mot qui n'existe complètement pas, en armes vous pouvez avoir des armes par exemple recrues. Alors c'est une simple, c'est une, par exemple on va dire une balle 27 avec, ça va vous par exemple à la place d'avoir 10 de dégâts, avoir 9, avoir 1 de plus en cadence de tir. Après en élite ça peut par exemple être plus 3 de dégâts et elle est moins 2 en stabilité, enfin, c'est ce système là. Avec des camos on va dire que vous pouvez pas débloquer. En passage au camo il y a le retour du diamant et il y a un nouveau camouflage qui s'appelle Royauté. Pour moi Royauté, le nouveau camouflage ça serait du violet. Parce qu'on peut débloquer des casques violets qui s'appellent Royauté, des gants violets et des bottes violets. Des bottes violets oui qui sont violets, donc des bottes violets qui sont violets, donc c'est logique ce que je viens de dire aussi, excusez-moi je perds mes mots parce que je regarde le gameplay en même temps. Regardez ce que j'étais en train de mettre au joueur. Donc voilà, donc pour moi Royauté ça va être un nouveau camouflage, donc je vais peut-être faire une vidéo dessus si je le débloque. Si un jour j'arrive à l'avoir, je ferai une vidéo dessus. Donc voilà, c'est partout. Alors oui, point négatif que j'ai oublié, donc je l'ai appris il y a quelques minutes, que quand on passe ses prestiges, maintenant on perd tous ses camouflages. C'est ce que j'ai entendu, donc moi j'ai arrêté au prestige 3. Et apparemment quand on passe ses prestiges on perd tous ses camouflages, donc ça c'est pas vraiment... on va dire, c'est pas, à mon avis, c'est un site maintenant les gens ont pu passer prestige. Donc voilà, donc le double saut, je vais parler de ça vite fait, mais bon c'est dit dans le mot. Maintenant il y a le double saut. Nouvelle dynamique de jeu avec le double saut, c'est le dash.
Qu'est-ce que le dash? C'est en pressant le stick gauche donc, pour avancer, ça vous fait une petite accélération d'une seconde. Dans les sauts ça peut être assez bien, donc ça rajoute encore de la vitesse au jeu. Donc voilà, bon ça sera assez fini sur cette rapide précision sur le double saut que cette vidéo se termine. Ce que je dis c'est vraiment de la merde. Donc surtout je vais essayer de m'améliorer dans mes gameplays, dans mes commentaires, et surtout mettez un pouce bleu, partagez, commentez, abonnez-vous. Allez, kiss les gens et ciao.